Frères et sœurs, bonjour. C'est une grande joie de méditer encore aujourd'hui sur la miséricorde de Dieu. Et en ce jour, je voudrais vous inviter à regarder cette miséricorde et ce besoin de la miséricorde de Dieu quand nous nous rendons compte que nous avons foiré. Et cela, ça peut être à cause de notre péché, ça peut être à cause de nos limites, de nos faiblesses. Et comment le Seigneur nous rejoint dans notre vie. Et voyez, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce passage que nous écoutons aujourd'hui, dans le chapitre 3e de l'évangile de Jean, Jésus dit à Nicodème qu'il parle sur naître à nouveau. Et Jésus lui dit, mais voilà, il faudra renaître à nouveau. Et Nicodème, mais comment cela pourrait-il se faire? Et Jésus lui dit une parole qui va le toucher profondément. Il dit, comment cela peut-il se faire? Et Jésus répond, tu es maître en Israël et tu ne sais pas cela? Et vous voyez, ça est venu toucher chez Nicodème à cette expérience de son incapacité, de la honte qu'il pourrait avoir de ne pas comprendre ce que Jésus est en train de dire. Il dit, mais pardon. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que c'est à Nicodème que pour la première fois, Jésus va annoncer que lui, il sera comme le serpent d'airain élevé dans le désert. Lui, le Fils de l'homme, il sera élevé sur la croix et tous ceux qui le regarderont seront sauvés comme le serpent dans le désert. Mais vous voyez, ça commence par être rejoint dans son incapacité, dans son incompréhension, dans cette humilité, dans cette faiblesse, et de se permettre de rejoindre par Jésus en disant, voilà, je ne comprends pas. La même chose qui est impressionnante, c'est que dans le chapitre suivant, le chapitre 4, Jésus rencontre une femme, c'est une femme samaritaine dans le puits de Jacob. Et là aussi, il y a quelque chose qui est très intéressant. Jésus lui demande à boire, cette femme lui dit, mais comment ça se fait? Jésus lui parle de l'eau vive, et cette femme lui dit, écoute, super, alors donne-moi de cette eau. Et Jésus lui dit, écoute, va chercher ton mari. Et la femme lui dit, je n'ai pas de mari. Et vous voyez, Jésus la rejoint en provoquant en elle, éveillant en elle l'humilité par la vérité. Je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu dis vrai. Tu en as eu 5 et celui que tu as avec toi n'est pas ton mari. Et là, une fois de plus, c'est à cette femme que Jésus va révéler que l'adoration de Dieu ne sera ni à Israël, ni sur le mont Garizim, mais ce sera en esprit et en vérité. Et Jésus se révèle à cette femme. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois que la personne qui a honte de son histoire, de son incapacité, qui a honte de son péché, mais s'ouvre dans la vérité, c'est-à-dire dans l'humilité, parce que l'humilité c'est la vérité, la personne en vérité face à Dieu, mais Dieu la rejoint dans sa miséricorde. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il déploie en elle deux choses qui sont très importantes. La toute première, elle fait l'expérience d'être aimée et d'être pardonnée de ses péchés, de ses faiblesses. Quand nous ouvrons notre cœur dans l'humilité devant Dieu, et nous permettons que Dieu se penche sur nous avec cet amour qui est miséricorde, mais Dieu nous pardonne tout d'abord nos péchés. Il nous révèle profondément qui nous sommes, parce que être en vérité devant Dieu, être humble, c'est de savoir que nous sommes pécheurs et que nous avons péché, mais c'est savoir surtout que nous avons du prix pour Dieu. Comme il dit dans le prophète Ésaïe, le chapitre 43, tu as du prix à mes yeux, tu comptes pour moi, je t'aime. Et c'est savoir ça aussi. Alors, découvrir cette miséricorde dans l'humilité, c'est de se laisser rejoindre pour Dieu en étant pardonné de ses péchés. Mais il y a une autre dimension qui est assez importante, c'est que
ce Dieu qui s'approche de nous, qui nous rejoint dans notre vérité de vie, il nous libère. Il nous libère de nos péchés parce qu'il les pardonne, mais il nous libère de la culpabilité. Il nous libère de tous ces liens que le péché a pu produire dans notre vie. Et encore dans l'évangile de Jean, dans cette rencontre de Jésus avec une autre femme qui a été jetée devant lui pendant que Jésus était dans le temple, accusée d'adultère, Jésus va la délier. Femme, personne ne t'a condamné, moi aussi je ne te condamne pas. Va, tu es libre, tu es libéré. Ne pêche plus. Tu es libéré, ne pêche plus. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas quelles sont les circonstances de notre vie présente où nous sommes peut-être liés par la honte de notre histoire, de nos faiblesses, de nos incapacités. Je ne sais pas où est-ce que nous sommes liés par des addictions, par des comportements qui ont lié notre cœur et notre esprit. Mais je serai avec vous les présenter au Seigneur en priant. Seigneur, nous voici devant toi. Avec un cœur humble, nous voulons te dire la vérité de notre vie. Nous voulons te dire, Seigneur, toute notre faiblesse, toute notre incapacité, tout notre péché. Et nous voulons, Seigneur, te les présenter devant toi. Seigneur, tu es attiré par les cœurs humbles. Alors, Seigneur, penche-toi sur moi. Tu sais que sans toi, je n'arrive pas, je ne peux pas. Alors, je me mets en vérité devant toi, désireux de ton amour, m'ouvrant à ta miséricorde. Dans ce cœur béant, dans ce cœur qui désire recevoir ta tendresse et ton amour. Seigneur, viens aussi me libérer de tous les liens que ce péché, que mes misères ont pu créer dans ma vie, dans mon cœur. Et Seigneur Jésus, par ta grâce, relève-moi. Seigneur, révèle-moi la grandeur que j'ai pour toi, le prix, mon prix, le prix que tu as payé en donnant ta vie pour toi, pour moi. Seigneur, nous te le demandons par Jésus ton enfant. Amen.